Alors le CLSPD, c'est le Conseil local de la sécurité et de la prévention de la délinquance. C'est une instance qui se réunit de façon formelle tous les ans, en présence de Madame le procureur et de Monsieur le sous-préfet. Il y a autour de la table également réunis tous les acteurs qui contribuent et qui parle de la délinquance. Il y a les acteurs de l'emploi, les acteurs de l'éducation nationale, il y a les acteurs de la prévention contre la radicalisation, il y a tous les acteurs du territoire qui travaillent autour de la délinquance. Et cette réunion elle a pour but de présenter à l'ensemble de ces acteurs les actions qui ont été faites dans les différents domaines, mais également de faire réagir les personnes sur les nouvelles actions et les nouveaux choix à réaliser pour les années à venir, et notamment pour l'année 2021. C'est-à-dire que chacun dans sa spécialité, le procureur, la police nationale, la police municipale, la Croix-Rouge, Pôle emploi, chacun dans son domaine va mettre en œuvre les actions qui ont été évoquées aujourd'hui. Je vais vous parler des chiffres que j'ai sur la délinquance et tout ce qui a été traité au niveau judiciaire, bien évidemment. Une évolution contrastée, comme vous pouvez l'imaginer, puisque les restrictions, ne serait-ce que de déplacement, ont impacté certains items comme la délinquance routière, qui sur le premier confinement, bien évidemment, a été bien moindre en termes de chiffres. On a eu d'ailleurs beaucoup moins d'accidents, une accidentologie très réduite, mais c'est normal puisqu'il y avait beaucoup moins de voitures. Donc des items qui ont baissé. Des items qui ont baissé aussi, ce sont d'une manière générale toutes les atteintes aux biens. C'est-à-dire que, et fort heureusement, il n'y a pas eu une recrudescence des cambriolages. S'agissant des items qui ont malheureusement augmenté, c'est surtout les violences. Et parmi les violences intrafamiliales qui ont tendance à connaître une augmentation constante malgré tous les dispositifs qui peuvent être mis en place, que ce soit à la suite du Grenelle des violences conjugales ou plus généralement en 2020, tout ce qu'on a pu mettre en place au niveau judiciaire, bien sûr. Nous avons signé plusieurs conventions avec l'hôpital qui peut recueillir la plainte d'une victime qui se présenterait pour se faire soigner directement sans l'envoyer au commissariat ou à la gendarmerie. Ça, c'est un dispositif qui existe depuis 2019. Alors bien sûr, nous n'avons pas fait de bilan sur ce dispositif parce que, comme vous le savez, les hôpitaux ont été très impactés par la crise sanitaire et que sans doute si on faisait aujourd'hui un bilan, il serait totalement faussé compte tenu de la période que nous venons de traverser. Nous avons aussi signé une convention très importante qui est sur l'éloignement du conjoint violent. C'est très important aussi parce que c'est pas seulement un hébergement que nous lui proposons, c'est aussi tout un suivi en addictologie éventuellement. Ensuite, nous avons les dispositifs téléphone grave danger qui sont régulièrement utilisés sur le parquet d'Albertville. Donc en lien avec l'association d'aide aux victimes, la VIGE et les forces de sécurité police et gendarmerie qui ont un œil, une vigilance accrue sur aussi l'accompagnement des victimes de violences conjugales et intrafamiliales plus largement.